Retour sur le plateau. Cette fois-ci, l'actualité va nous amener un petit peu plus vers les hauts de la Réunion, vers la plaine des Cafes. On reçoit Indomoun la plaine. Bonsoir Jacques Ollet. Bonsoir. Alors, à tous et à toutes. La question est toujours dans le suivi de ce qui se passe avec votre démarche, l'association Indomoun la plaine. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, Indomoun la plaine, donc c'est l'association, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, c'est l'association qui a été montée en 2021, en septembre, pour essayer de proposer des alternatives au parc du Volcan que nous propose monsieur le maire du Tampon. Donc ce parc du Volcan, en fait, il y a deux dossiers différents. C'est intéressant de comprendre la démarche, parce que c'est important. Donc il y a eu un projet, une enquête préalable sur les tyroliennes. Les tyroliennes proprement dit... Alors je vais vous couper, je vais juste replacer le cadre. Donc il y a un projet d'un parc de volcan au Tampon que conteste que vous n'adhérez pas à ce projet. Aujourd'hui, quelle est la démarche de votre association? Ben justement, la démarche de l'association, c'est de lutter contre ce parc du volcan et de proposer une alternative. D'accord. Hein? Ok, maintenant vous pouvez reprendre là où vous êtes arrêté. Donc j'en étais aux deux dossiers, si vous voulez, parce que le maire a dissocié les tyroliennes du parc du volcan proprement dit. Les tyroliennes, c'est un projet de 2,8 millions qui a été initié en enquête préalable il y a 2 ans, au mois de juin 2019. Depuis, on n'avait pas de nouvelles. Et donc, ce projet des tyroliennes, il part d'un terrain qui appartient au département, le piton de Duguin, qui est un piton en dehors du terrain proprement dit du parc. Par contre, les tyroliennes atterrissent dans le parc. Et ce parc, donc, le projet fait 15 hectares, dans un projet global de 50 hectares. Donc, le premier projet, c'est les 15 hectares, l'aménagement de ces 15 hectares avec le projet des tyroliennes. Ce projet des tyroliennes, c'est un projet qui part d'un piton du Gain, qui est un piton qui dépend du département. C'est un espace boisé, qui est classé. Là-dessus, on va faire une plateforme qui va faire, aux dernières nouvelles, a priori, en gros, 31 mètres de long sur 6 mètres de large. Pour faire partir, donc quand je parle de tyroliennes, je vous donne le détail quand même, parce que c'est 10 tyroliennes, il y en a 4 qui font 800 mètres de long, et 6 qui font 500 mètres de long. Donc, on n'a jamais vu ça au monde. Dans tous les endroits, moi je me suis renseigné, dans tous les endroits où il y a des tyroliennes de ce type de grande longueur, si vous voulez, en général, il y en a une. Et il n'y en a pas 10. C'est impossible, économiquement, de faire vivre ces 10 tyroliennes. Donc c'est un projet qui va être une catastrophe économique, on en parlera peut-être, écologique et environnementale, et surtout, aussi pour les habitants de ce plateau où vont arriver les tyroliennes, parce que ces tyroliennes vont passer au milieu de deux cités. Une cité Topaz au départ du piton du Gain et la cité Topaz, donc qui est juste à l'arrivée du piton. Donc à l'arrivée de ces tyroliennes, on nous dit qu'on ne va pas dénaturer l'environnement et le paysage. On va quand même, aux dernières nouvelles, puisqu'on a eu le document de la mission régionale environnementale de la Réunion, donc qui a sorti un papier le 14 décembre, il y a 15 pages de remarques, et là on apprend, parce qu'on ne nous l'avait pas dit avant, qu'on va construire une butte de, tenez-vous bien, 100 000 mètres cubes de terre. 100 000 mètres cubes de terre sur 20 mètres de haut. Ça veut dire que cette butte, elle sera plus haute, puisqu'elle est à côté des maisons, elle sera plus haute que les maisons de la cité Topaz. Et on nous dit qu'on ne dénature pas le paysage. Donc, alors, économiquement, on peut parler de l'économie aussi, parce que... Alors d'abord, sur encore ce qui est donc écologique et environnemental. Là, on parle... quelles seraient, dans le temps, si ça se fait, les conséquences sur l'environnement et la nature? Les conséquences, si ça se fait effectivement, puisque en 2019, il avait prévu de commencer les travaux 3 mois après. Par contre, l'autorité environnementale a mis des bâtons dans les roues, parce qu'on va détruire des arbres. On va juste rappeler que ce piton du Gain
et dans le parc, ou même au cœur du parc. Il n'est pas dans le parc, il n'est pas dans les 15 hectares du parc, il est à côté. Et c'est pas une propriété du maire, parce que tout le terrain, les 15 hectares et les 55 à l'avenir, sont des terrains communaux. D'accord. Le Piton du Gain est un terrain qui appartient à l'ONF, au département. Est-ce que c'est en zone classée? Ah oui, oui, absolument. Donc là-dessus, sur ces zones classées, justement, on ne peut faire que des constructions normalement légères et démontables. Là, on va construire, comme je vous disais, une plateforme de 30 mètres long, de 7 mètres de haut sur des pylônes. On va travailler, on va casser des arbres, quand on parle environnement, on parle des animaux. Il y a des papangs dans cette zone de Quiniche. Il y a des papangs en haut et en bas. Ces papangs, on ne les verra plus. D'accord. Des arbres, ils vont couper des arbres aussi. Donc, après, on nous dit qu'on va replanter, effectivement. On va replanter et on va faire de l'environnement et de l'écologie. Bon, je veux bien qu'on replante, mais à un moment, on nous parle de 2 serres. Deux serres pour justement faire la présentation des plantes. Alors, il y en a une qui est dédiée aux plantes des bas. Donc, c'est une aberration, quoi. On va faire une serre à 2000 mètres d'altitude, à 1500 mètres d'altitude, pour faire voir des plantes des bas, alors qu'il y a des jardins botaniques dans les bas, et le touriste, il va aller voir les jardins botaniques, il n'a pas besoin d'une serre, et qui est anti-écologique. Une serre, ça s'arrose, d'électricité, tout ce qu'on veut. Donc là, on est dans le contraire de l'écologie et de l'environnement. Alors, allez-y. Oui, donc, économiquement, je parlais parce que le principal argument pour faire ce parc globalement, c'est les emplois. Alors, parlons-en des emplois, si vous voulez. Dans les documents, il est marqué qu'on aura 150 emplois. Bon, sans aucun détail et aucun calcul. Quand on demande, mais qui c'est qui a calculé ça, il y a des experts. Les experts, il y en a partout. Hein. Il y a des experts qui vous disent que les tyroliennes, ça ne fera pas de bruit, que les oiseaux, ils ne vont pas partir, enfin, de ce genre de choses. Et quand on demande quels sont les experts, parce qu'on a demandé, on a eu beaucoup de réunions pendant l'enquête du parc en juin 2021, là, il y a 6 mois de ça. Donc, on nous dit toujours des experts. Et les experts, on ne voit pas les études. Elles sont cachées. Donc, économiquement, je parlais des emplois. Donc, 300 emplois. Sur les documents que l'on avait, c'était 150 déjà. Hein. Donc le maire a une émission télévisée, un dimanche après-midi chez un de vos confrères, que vous connaissez certainement, il reçoit les hommes politiques le dimanche après-midi. Donc là, il a dit, je vais faire 300 emplois. Donc première erreur ou mensonge, puisque dans les dossiers, il est écrit 150. Après, quand le journaliste lui demande, mais qu'est-ce que ça va être comme emploi? Donc là, le maire ne s'est pas démonté quand même. Il a dit, ça va être des emplois de 4 mois et 12 mois d'acédique. Donc, vous comprenez que c'est insupportable, ce genre d'argument. On se fout des réunionnais, on se fout des emplois, ce n'est pas des emplois, ça. Le journaliste lui dit, non, maintenant, c'est plus ça, il faut avoir 6 mois de travail. Ah ben oui, c'est ça, 6 mois et 12 mois d'acédique. Donc, on rebolote. Donc, l'argument des emplois, c'est fallacieux, c'est incompréhensible, quoi. On se fout de la gueule des gens. Hein. On sait que depuis que le dossier a été ouvert, ils ont commencé à faire les études. Il y a eu pas mal d'évolutions, de changements. Aujourd'hui, où en est le dossier et quelle surprise vous attendez? Alors, le dossier, je vous expliquais, donc il y a deux dossiers. Donc, sur le dossier des tyroliennes, donc il y a eu 2 ans de travail. On n'a pas vu depuis 2019, si vous voulez. Donc il y a eu une enquête préalable, il y a eu des remarques. D'ailleurs, le rédacteur n'était autre que un ancien sous-préfet de Saint-Pierre, qui est le mari de la responsable des grands travaux au tampon. Vous voyez un peu le truc. Hein. Donc il a dit, pas de problème. Donc le conseil municipal a dit, pas de problème. Mais depuis 2019, si vous voulez, il y a eu des problèmes, puisque l'enquête environnementale, enfin, l'environnement a dit, il y a des problèmes. Donc ça fait 2 ans qu'ils travaillent là-dessus. Donc en décembre, il y a eu la mission régionale d'autorité environnementale qui a pondu un papier, je l'ai là, qui fait 15 pages, en donnant tout ce qui ne va pas encore sur le projet des tyroliennes. Et là, il y en a un paquet, quoi. Hein. Il y a un paquet de choses. Donc voilà, nous à ce moment, puisque l'enquête publique, si vous voulez, des 2 dossiers va avoir lieu en juin 2022. Donc on n'a pas trop de temps.
Donc on est en train de demander des rendez-vous partout. On a été reçu par la région, on a été reçu par le département, on a été reçu par l'IRT. Donc on essaye de faire avancer ces dossiers avec tous les leviers qu'on peut avoir, parce que ces tyroliennes sont une aberration. Ça ne marchera jamais. Alors, la région a une posture, le département a sa posture, l'IRT. Alors, quelle est la posture de chaque institution? Nous, on a été reçus. On a été reçus par la présidente, quand même, de la région. On a été écoutés. On a été pareil, les autres pareil. Donc, l'IRT, pareil, on a été reçus par M. Le Breton. Et au département, on a été reçus par la directrice de l'environnement. Donc, on a été entendus, on a été écoutés. Semble-t-il, ils ont eu une bonne écoute quand on a discuté avec eux. Et après, on attend. On n'a pas pour le moment les résultats. On attend parce que justement, il va y avoir l'enquête publique en juin 2022. Et là, on va voir, parce que justement, les gens de l'environnement ou les gens qui vont les garants de cette enquête publique, qui ne se fera que sur mode informatique aussi. Remarquez le truc. Donc, sur informatique, on peut faire dire tout ce qu'on veut et vous allez avoir 300 petites, 400, 500, 500 petites mains de la mairie qui vont dire c'est OK, c'est un très beau projet. Et ça c'est un scandale aussi, parce qu'il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas de réunion publique. Alors, justement, sur cette enquête publique, qu'est-ce que ça va vous permettre à vous de faire? Qu'est-ce que vous pouvez montrer pour montrer des désagréments d'un tel projet, ou ce qui ne va pas techniquement parlant? Nous, on va déjà, puisque en enquête publique sous forme informatique, on peut présenter des documents. Donc nous, on va argumenter. Chacun d'entre nous va argumenter et va faire des propositions. Donc on a aussi une proposition qui est de M. Gilbert Laporte, vous en avez parlé, je pense, c'est un contre-projet ou un projet alternatif. Donc là, on a des propositions. On n'est pas contre tout, nous. On ne veut pas tout détruire. Ces 15 hectares, si vous voulez, elles ont besoin d'aménager, puisque ça fait 30 ans qu'elles n'ont pas été aménagées. Par contre, on va faire des propositions. Et on va essayer de contrer les arguments que l'on aura, parce que pour le moment, on ne les a pas. Si vous voulez, le dossier, il a été travaillé, le dossier tyrolien dont je parlais tout à l'heure, il a été travaillé pendant 2 ans, il a été présenté à la mission régionale environnementale, qui a fait ces 15 pages. Mais nous, on ne l'a pas eu. On ne sait pas le dernier projet, si vous voulez, on ne l'a pas, puisqu'on nous cache tout. Alors, comment vous pouvez contester réellement si on ne vous montre pas les rapports d'experts, si ce n'est pas, j'allais dire, il n'y a pas de véracité du document? Comment vous allez faire pour justement contester ce que vous pensez qui doit être contesté? Pour le moment, ces documents, on ne les a pas. Par contre, quand il va y avoir l'enquête publique en juin 2022, et notez aussi que ça se passe pendant les vacances, où il n'y a pas grand monde qui est là aussi, c'est toujours en juin, juillet, les enquêtes publiques. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, ils vont être obligés de présenter le projet en lui-même dans les moindres détails à la population. Donc là, on aura les documents. Mais pour le moment, on ne les a pas. Donc on travaille un peu dans le vide. Mais on a les premiers projets de 2019 et le projet du parc de volcans de 2021. Quand même. Ça, on les a. Ouais. Et vous les trouverez sur notre site internet. Quelconque peut les trouver. On a fait un site internet où il y a tous les documents sur tous les sujets. Justement, est-ce que vous pensez que la population est au fait des informations pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, et pour ceux qui souhaitent à la rigueur contester ce qui n'est pas à leur, qui pour eux n'est pas à leur, qui n'aurait pas dû être fait, est-ce que eux, ils auront les éléments, le recul pour pouvoir justement être objectif et dire les choses? C'est ce qu'on est en train de faire dès maintenant, si vous voulez, parce que il est évident que les enquêtes publiques, vous savez comment ça se passe. Il y a un entrefilé sur le journal, et puis personne n'est au courant. Donc nous, l'association, on est en train justement de médiatiser un maximum ces sujets du parc du volcan et des tyroliennes pour que la population soit au courant. Mais c'est difficile, parce que, si vous voulez, voilà, le principal argument du maire, je vous dis, il dit des emplois, tout le monde dit, oui, il va y avoir des emplois, quoi. Donc c'est intéressant. Mais non, il n'y aura pas des emplois. Des emplois précaires, ça va être des PEC. D'accord. Mais comment faire fonctionner
là aussi, il y a ce qu'on appelle une contradiction dans le projet. Un tel projet demande un personnel qualifié et qui soit là de manière permanente. Comment faire un tel projet avec des gens qui viennent pour tous les 6 mois et qui repartent et qui changent? Justement, c'est une aberration. Parce que nous, on propose, dans le contre-projet de Gilbert Laporte, si vous voulez, on propose justement un parc qui associe toute la population, les artisans, les commerçants, les restaurateurs, tout le monde. Parce qu'on peut faire ce village d'étape, si vous voulez, c'est fait pour associer toute la population. Les agriculteurs aussi, il y a pas mal d'agriculteurs, on peut mettre en valeur ces gens-là. Donc voilà le projet que l'on va porter et que l'on porte déjà, puisqu'il est public, il est sur le site internet aussi. Donc voilà. Après, pour informer la population, je vous dis, c'est difficile. Et nous, on médiatise. C'est pour ça qu'on est chez vous aujourd'hui aussi. Il y a une question aussi, justement, c'est là-dessus que j'allais y venir. C'est justement comment informer la population de ce projet, de ce qu'il y a vraiment dans ce projet. Comment vous allez vous y prendre? D'abord, d'avoir les tribunes pour pouvoir le faire et avoir les documents pour vraiment avoir vraiment les éléments pour dire voilà exactement ce qu'il y a dedans. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas trop non plus ce qu'il y a dedans. Si, non, on sait, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on sait ce qu'il y a dans le projet du parc 2021, là, qui a été fait en 2021. On a les dossiers. Ils sont sur notre site internet. La population peut aller voir notre site internet. Il est complet. Il y a tous les dossiers. Il y a les sujets des tyroliennes, le sujet du parc du volcan, qui sont bien différenciés, avec tous les documents officiels depuis 2019. Moi, j'ai récupéré tous les documents, donc on peut les trouver. Par contre, effectivement, il faut médiatiser. Il faut on fait des actions. Nous, on fait des petites actions au 27e de temps en temps. On se réunit, on fait une conférence de presse. Les gens viennent nous voir. Donc, c'est médiatisé mais après, si vous voulez, c'est difficile aussi de médiatiser ce genre de projet quand on a une mairie en face. Hein. Une mairie qui est très puissante, vous le savez très bien. Et c'est difficile de lutter contre une volonté farouche de faire ce parc. Parce que ce parc, il y a une volonté depuis 2000. Les premiers dossiers, moi j'ai participé à des études en 2000 sur le parc du volcan. Moi je voulais mettre du parapente sur le Piton du Gain justement. Et on m'a dit, ah non, sur le Piton du Gain on peut rien faire, on peut rien toucher. Maintenant il se trouve que maintenant on peut faire une plateforme pour des tyroliennes. Donc c'est difficile de lutter. D'autant plus que ce Piton du Gain, c'est un espace, on le dit, espace boisé, espace classé, qui appartient au département. Vous savez qui c'est qui est le chef des forêts au département? C'est M. Tianat-Koun. C'est vrai qu'il y a un mélange des gens qui peut surprendre. Quels vont être vos arguments, justement, pour vous faire entendre sur ces points techniques? Sur ce point technique, nous on a agi sur le département. On attend, puisque le département, c'est l'ONF qui gère ça. Donc on a bien expliqué au département quand on est allé les voir. On leur a bien expliqué que ce piton, il fallait pas y toucher. Parce que c'est un espace classé et que ça va détruire tout le paysage. Vous savez, dans les photos, si vous regardez les dossiers, dans toutes les photos où il y a des câbles de tyroliennes qui descendent, vous avez des petits oiseaux qui volent à côté, dessinés. Ces oiseaux, ils n'y seront plus. Hein. Quand il y aura le parc, il n'y aura plus d'oiseaux dans cet espace de 15 hectares. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus d'oiseaux, il n'y aura plus d'insectes, il n'y aura plus rien. Alors justement, ça a toujours été un élément, j'allais dire, décisif. C'est la présence de la faune. Et si la faune est menacée, pourquoi ce projet n'est pas mieux encadré? Eh bien là, on attend aussi, nous on a contacté la CEOR, on a contacté la SREPEN, donc pour leur dire que ce sont des associations environnementales quand même. Et là, pour le moment, on n'a aucune réponse de ces gens-là. Ils ne sont pas capables de nous dire que les tyroliennes, ça va être une catastrophe. On n'a pas besoin d'experts pour le dire. Hein. Et là, on a la CEOR et la SREPEN qui ne nous répondent pas. Ils vont faire sûrement, puisque l'autorité environnementale va leur demander leur avis, mais nous, ils ne nous connaissent pas. Par contre, en mois de juin 2022, je pense qu'il y aura l'avis de ces gens-là
sur le dossier de l'enquête publique. D'accord. Et quelles vont être vos autres actions d'ici là? Ah ben nous, pour le moment, on essaye aussi de rencontrer le sous-préfet de Saint-Pierre pour lui expliquer un peu nos arguments. Et puis après, on va continuer à médiatiser et puis à faire des petites conférences de presse de temps en temps, tant qu'on n'a pas les documents officiels. Quand on aura les documents officiels, on pourra argumenter sur ces documents officiels. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un gros travail de terrain à mener. Absolument. Il y a un travail de médiatisation, et c'est un combat, ça aussi, pour médiatiser. On n'est pas forcément des spécialistes. C'est difficile à faire passer les choses. Et après, il va y avoir un gros travail d'étude de documents, effectivement, et de synthèse de ces documents pour argumenter pendant l'enquête publique. Quel est votre calendrier d'ici là? Le calendrier, on va faire une conférence de presse sûrement dans un mois, là, quand on aura les dernières réponses, si on a les dernières réponses. Et puis après, on verra bien. Écoutez, on vous accueillera donc pour en parler à ce moment-là. Parfait, merci. Merci, Jacques. Merci pour votre accueil. Merci pour ces informations-là. On va suivre le dossier avec vous et avec l'association de Moulins-la-Plaine pour voir comment ça évolue. Merci à vous. Merci à vous également. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.